Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au menu de cette édition ou de ce numéro de votre émission, la trottinette de ce vendredi 29 novembre 2019, le bulletin d'information. Ce sera donc dans un instant avec Marlène Zomaron. Vous suivrez également le commentaire de la rédaction. Direction Sakété aujourd'hui, un conseiller communal de Sakété qui pose des conditions avant de lâcher donc le BR au profit de l'Union progressiste. On va en parler tout à l'heure dans ce numéro de votre émission. Et puis Mathieu Midegoï passera ici pour le fait divers de ce vendredi. Ces femmes qui refusent à ce que leur homme passe à l'acte. Pourquoi? Vous suivrez le commentateur maison Mathieu Midegoï dans un court instant. Mathieu passera également en fin d'édition pour nous présenter le contenu du quotidien Matin Libre du jour. Voilà pour les titres à développer dans ce numéro. À tout de suite pour le développement. Marlène Zomaron, bonsoir. Bonsoir Chamdine Badarou. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci, fidèle internaute de Guéri TV Monde. Bonsoir. La directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, Alimatou Badarou, a effectué une descente au siège de l'ANES du CNCB et le parking des La directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, Alimatou Badarou, a effectué une descente au siège de l'ANES du CNCB et le parking des camions gros porteurs à Ilakondi, frontière Bénin-Togo, ce jeudi 28 novembre 2019. Objectif, prendre connaissance des difficultés de vie. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous avez tout le temps votre tête baissée. Non. Comme ça. La directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, Alimatou Badarou, a effectué une descente au siège de l'ANES du CNCB et le parking des camions gros porteurs à Ilakondi, frontière Bénin-Togo, ce jeudi 28 novembre 2019. Objectif, prendre connaissance des difficultés de vie et des conditions de travail des chargeurs de ce site afin d'y apporter des solutions adéquates. On fait le point. El Hadja Alimatou Badarou à Ilakondi ce jeudi 28 novembre 2019. La directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, conformément à son cahier de charges, est allée s'imprégner des conditions de vie et du travail du personnel du parking reporter du CNCB situé à Ilakondi. J'ai pris mes charges au CNCB le 4 novembre dernier. Il me revenait de faire l'état des lieux. Et dans cette démarche, j'ai commencé par visiter les parkings du CNCB. On a déjà fait le tour de Godomé et d'autres sites qui sont des propriétés du CNCB à Ménotin. Et donc, on a évolué par proximité. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à Ilakondi pour faire l'état des lieux. Mais ça coïncide aussi avec la livraison définitive d'une activité de réaménagement parce que l'entrée du parking ayant des défaillances et que les camions s'enlissaient et que ça créait aussi des accidents quand les camions perdaient le contrôle. Il était question de faire des pavés, ce qui a été initié par mon prédécesseur. Et donc, j'ai reçu le courrier de livraison définitive. Ça fait un mois déjà qu'ils sont venus prendre une livraison provisoire, on va dire. Et donc, pour la livraison définitive, il était question de venir voir comment le travail a été fait afin de libérer quand même la caution de celui qui a pris le marché. Informée d'avance sur certaines difficultés d'ordre informatique, la nouvelle patronne du CNCB n'a pas tardé à prendre ses dispositions. On a un problème de système d'information au niveau du CNCB. Et donc, nous avons déjà entamé un certain nombre de procédures avec l'appui du ministère du Numérique. Et dans notre feuille de route, il était question qu'une mission de l'ACI se déplace sur ce site pour venir voir l'existant en matière d'informatique ici. Et donc, c'est ça que nous avons rajouté
à cette réception dont je vous parlais. Et tout ça concourt à l'état des lieux que j'étais tenue de faire. Ensuite, cap a été mis sur l'annexe de l'antenne CNCB à Ilakondi, un emplacement juste apposé à la frontière bénino-togolaise. Là encore, le constat est décevant et la première autorité de CNCB s'en désole, mais prend acte. Vous avez constaté avec moi qu'il y a des locaux inhabités, des locaux qui auparavant étaient habités par le personnel, qui ont été abandonnés depuis 2 ans apparemment, et dans un état de délabrement. C'est vrai que j'ai mal de voir qu'il y a du matériel, il y a des structures qui ont peut-être besoin de ça, qui n'ont pas ça et que d'autres en ont, qui ont laissé dans cet état. Ça nous oriente déjà par rapport à la responsabilité qui sera la nôtre dans les prochains jours. Il y a du personnel ici qui travaille, ils sont en sous-effectif, ils ont quelques soucis de matériel de déplacement, on va essayer de pouvoir cela dans les brefs délais. À côté de ça, il y a le personnel qui n'a pas de véhicule, juste parce qu'il y avait des abus au niveau de la dotation au carburant. Donc on va essayer de voir dans les règles de l'art ce qu'il faut doter et leur mettre un véhicule à disposition parce que c'est le minimum pour une antenne en cas d'urgence. On essaiera de faire au mieux. Je crois que peut-être ça témoigne aussi de l'absence du conseil d'administration dans cette structure pendant ces dernières années. Mais le ministre de tutelle a promis mettre les bouchées doubles pour nous aider à avoir d'ici là un conseil d'administration. J'espère aussi que d'ici là, les choses vont redémarrer sérieusement. Les choses vont redémarrer sérieusement. Et si de tels propos sortent de la bouche d'une telle personnalité, il n'y a donc plus rien à craindre. C'est la preuve que Alimantou Badarou a repris véritablement son bâton de pèlerin afin que le CNCB redore son blason au grand bonheur et pour l'épanouissement des chargeurs du Bénin. Audience ce jeudi 28 novembre 2019 au cabinet du ministre Jean-Michel Abimbola. Objectif, échanger avec les partenaires de l'école du patrimoine africain que sont ICOM et le Fonds pour le patrimoine mondial africain dans le but de renforcer les liens de coopération. Suivez ici Franck Ogou, il est le directeur par intérim de l'école du patrimoine africain. Non, je pense que d'abord, monsieur le ministre a fait un très bon diagnostic en disant clairement que les métiers du patrimoine et de la culture au Bénin sont des métiers qui ne sont pas connus et qui ne sont pas valorisés. C'est d'ailleurs ce qui explique le peu d'engouement que nous avons au niveau des jeunes, et donc dans le choix des filières de formation à l'université. Et donc par rapport à ça, nous avons pris l'engagement des deux côtés de travailler à valoriser les métiers du patrimoine. Et le ministre nous a aussi rassuré de son soutien, donc à faire de manière à ce que le métier du patrimoine au Bénin soit valorisé à travers donc des lois, des propositions de loi qui vont bientôt être portées par les députés à l'Assemblée nationale, afin que justement nous ayons plus de jeunes et plus d'engouement pour ces métiers-là, parce qu'il faut le reconnaître, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers porteurs et c'est des métiers totalement encore nouveaux. Au niveau de l'Afrique, au niveau du Bénin. Et il y a des places à prendre pour les jeunes. Et donc, c'est le moment aussi donc, de lancer un appel aux parents, mais aussi aux jeunes. Vous l'avez dit, l'école du patrimoine africain est une institution totalement ouverte et qui se veut être donc, le leader dans le domaine de la formation en Afrique, dans le domaine du patrimoine, et que nous sommes disposés à les accompagner et à leur donner donc, toute la formation qu'il faut afin qu'ils soient de vrais professionnels dans le domaine du patrimoine en Afrique. Fidèles internautes de Guéri TV Monde, merci de nous avoir suivis. Chamdine Badarou, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce vendredi 29 novembre 2019. Merci. Merci à vous, Marlène Zomaron. La suite de l'émission, direction Sakété, le commentaire de la rédaction à présent, avant de lâcher le BR pour l'UP, un acteur politique de Sakété pose des conditions. Suivez plutôt ce commentaire de la rédaction pour en savoir davantage. Des acteurs politiques clés de Sakété, membres du bloc républicain, pourrait lâcher le dit parti au profit de l'Union progressiste et des FCBE. À l'origine, certains n'ont toujours pas digéré le choix porté sur Bissirou Awaou lors des législatives du 28 avril 2019. Pour eux, c'est une trahison du bureau politique du BR. Ils pensent donc se repositionner autrement sur l'échiquier politique national. Aujourd'hui, la question est de savoir si c'est une meilleure option, si l'on arrive à quitter le bloc républicain pour l'Union progressiste,
Les militants ou responsables de l'IP de première heure leur feront-ils de la place? Question. Avant de rejoindre l'Union progressiste, un acteur politique et aujourd'hui membre du conseil communal de Sakété pose des conditions. Plus de rente au Bénin, on est tenté de dire. C'est triste tout simplement. Affaire à suivre. Juste après ce commentaire, on fait un tour au service commercial avant de retrouver Mathieu Midegoui. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le fait divers à présent, Mathieu Midengoyi, bonsoir. Bonsoir, Shamzine Badarou, fidèle internaute, bonsoir. On s'intéresse aujourd'hui à ces femmes qui refusent à leur mari de passer à l'acte. Pourquoi? C'est un fait qui est vraiment récurrent, c'est-à-dire c'est un phénomène qui se constate, même si ce n'est pas décrié de la bouche à oreille, quand vous avez un lien avec certains couples, vous allez constater cela ou bien à travers le mari, ou bien c'est la femme qui se manifeste, sachant bien sûr que vous êtes un ami à son mari. À mon humble avis, il faut aborder deux aspects de la chose. Le premier aspect, Shamzine Badarou, c'est ces maris qui ne sont pas en règle vis-à-vis de leurs responsabilités au foyer, qui sont pour la plupart du temps victimes de cette situation. On le dit de façon vulgaire que ventre affamé n'a point d'oreille. Et vous-même, vous savez que le sexe, c'est une activité, c'est un sport qui se pratique sur l'espace réduit, mais qui nécessite assez d'énergie. Des deux côtés, bien sûr. L'homme dépense, sinon va se servir de son énergie physique afin de satisfaire la femme. Si la femme n'atteint pas l'orgasme, c'est que quelque chose ne va pas. Et en ce faisant, la femme également, cette réceptrice, si l'expression existe, aussi va également déployer de l'énergie. Mais si vis-à-vis du foyer, l'estomac n'est pas à son niveau normal, si vis-à-vis du foyer, le mari n'assume pas les responsabilités comme il le faut, je ne vois pas pour quelle raison la femme va se permettre, en tout cas, ventre creux, estomac vide, de se laisser aller en ce sens. Vous voyez un peu. Donc, le deuxième point. Le deuxième point, rapidement, on dit que le sexe dans le couple, les hommes de Dieu l'enseignent, que c'est le Jérusalem terrestre. C'est-à-dire quoi? Jérusalem, vous savez bien, c'est un pays de paix. Et quand il y a des soucis dans un foyer entre deux couples, quel que soit le degré qu'atteint la mésentente, le sexe, c'est un moyen adéquat pour la résolution, pour régler le problème. Ça permet de vite décanter. Maintenant, si la femme... Même quand le ventre est vide? Non, nous avons déjà épongé cet aspect. C'est-à-dire, de là, le mari doit savoir que des responsabilités sont donc à assumer au sein du couple pour demander tête haute ou bien pour, en tout cas, exprimer ce besoin intime entre son épouse et lui. Continuez à le second point. Voilà. Donc, si dans le foyer, ça ne va pas, si dans le foyer, quelque chose ne marche pas, alors la femme se sent parfois de se retenir et empêche l'homme d'aller à cet acte avec elle. Et en ce moment, c'est à l'homme maintenant de constater rapidement que quelque chose ne va pas et il faut rapidement trouver un moyen pour corriger cet aspect. Certaines femmes exagèrent parfois.
exagération parce qu'elles sont restées au marché, parce qu'elles sont épuisées au boulot et tout, c'est déconseillé. C'est fatigue. Il est vrai que parfois, le nombre de fois que l'homme a peut-être envie de sa femme dépasse parfois celui de la femme, selon les experts en la matière. Mais ce n'est pas une raison pour aller au-delà. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas déborder. Il se peut que parfois on soit fatigué, que la femme soit fatiguée. Il se peut que parfois l'homme également soit fatigué, parce que ça peut se constater des deux côtés, mais ce ne serait pas une raison, ça ne doit pas être une habitude. Si l'homme a l'habitude, parce que nous avons pris entre-temps un neurologue qui nous avait parlé du sexe, c'est qu'il faut faire l'amour fréquent, régulier et bien. Oui. C'est-à-dire... C'est important. C'est important. C'est-à-dire, quand nous lui avons posé la question de savoir, il parle de fréquent, régulier et bien, il dit oui, il faut faire l'amour minimum 3 fois par semaine. Il faut le faire régulier, c'est-à-dire respecter 3 fois le nombre là par semaine. Et quand il dit demande de faire proprement, c'est de ne pas brûler les étapes, de ne pas brûler les étapes. Vous voyez un peu? Donc, si le couple prend déjà cette habitude d'aller au sexe 3 fois par semaine, par exemple, et qu'une fois en passant, la dame, si je prends l'exemple d'un mois, où la femme le soir dit qu'elle se sent aujourd'hui fatiguée et tout, mais de comprendre, le mari doit comprendre que oui, ma femme n'est pas de nature à s'opposer quand l'envie est là, mais aujourd'hui sûrement qu'elle ne va pas, elle va essayer de se comprendre, parce que la compréhension aussi dans le couple, c'est aussi un maître silencieux qui est là et qui éduque. Donc il ne faut pas exagérer. Même au niveau quand vous assistez à la célébration des mariages, que ce soit à la mosquée, dans les églises ou bien et tout, ça là, aucun prêtre, aucun pasteur ne l'interdit. Au contraire, on dit femme. Même parfois avant d'aller au boulot, là, si ça le prend toutes tes dispositions pour le servir. Et il faut le faire dans le couloir, il faut le faire à la cuisine, il faut le faire partout. Dans la voiture aussi. Vous voyez un peu. Comme c'est votre propriété, il n'y a pas de souci. Donc je ne vois pas en quoi la femme va s'empêcher. Au garage, partout. Écoutez, garage, ça devient déjà de la connerie, puisque au garage, c'est les apprentis nous de l'autre côté. Nous sommes en train de parler de... Non, garage sérieux. Privé à la maison. Garage privé, justement, à la maison, là, il y a le véhicule et tout. Quand on veut souhaiter peut-être bonne journée, bonne route à son époux et qu'il voit que l'aspect que présente le visage qui me souhaite bon voyage, bonne route. On peut tirer rapidement. On peut rapidement, comme ça ne prend pas. Il faut changer de design, il faut changer de design, changer de position. Il faut renouveler l'amour. Vous voyez un peu. Et c'est ça là qui rajeunit d'ailleurs l'affection que l'homme a pour la femme et vice-versa. Quand vous voyez que de jour en jour, vous adoptez de nouvelles stratégies, d'accord, en matière de sexe, quand vous voyez que vous adoptez de nouvelles méthodes en pratiquant le sexe, en faisant l'amour, l'affection se rajeunit et vous allez constater le divorce ne va même pas planer à l'horizon, quel que soit le degré que peut atteindre plutôt cette situation, parce que ça n'en manque jamais, ces prises de bec entre l'homme et la femme. Chamdine Badarou. Ah, l'expert a parlé. L'expert n'a pas parlé, vous savez bien, nous sommes que... Je ne savais pas que vous étiez aussi compétent dans ce domaine. Ce n'est que notre avis sur la question, comme plusieurs autres questions d'ailleurs, Chamdine Badarou. Merci à vous, Mathieu Midego. Restez avec nous. On vous retrouve pour le contenu du quotidien Matin Libre, juste après la virgule. Retour sur ce plateau, toujours avec Mathieu Midengoi. On change de sujet. Cette fois-ci, on parle du quotidien Matin Libre. Merci à vous, Chamdine Badarou. Vous savez bien que le Matin Libre, c'est le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Et ce vendredi encore, dans sa dernière parution de la semaine Matin Libre, a mis en manchette. Expulsion de l'ambassadeur de l'UE. Bénin. Le bouchon poussé loin, c'est une interrogation. Déjà, Agbenossi joue l'apaisement. Coutonnait les hautes autorités du Bénin, somme l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne de quitter le territoire national avant le 1er décembre. Courageuse et extrême décision qu'on sait que cela n'est pas monnaie courante en diplomatie ou en relations internationales. Pis, pour le cas d'espèce, il s'agit d'un représentant d'une trentaine de pays européens, soit 28 au total, pour être on ne peut plus précis. Cotonou, ayant fait l'option d'expulser Olivier Net, a certainement voulu restaurer ou raffermir l'autorité de l'État. Qu'à cela ne tienne, le bouchon n'est-il pas poussé loin par le gouvernement de Patrice Talon, même s'il se dit que c'est pour subversion active et ingérence dans les affaires
intérieur que cette décision a été prise? C'est une interrogation du journal Matin Libre qui met autre titre en manchette à la une plus tôt ce matin. Cotonou, vote du budget 2020. Yolofon affiche ses ambitions. Le budget primitif exercice 2020 de la ville de Cotonou, le dernier de la 3e mandature, a été voté ce jeudi 28 novembre 2019 à l'unanimité des 46 conseillers municipaux présents et représentés à la 4e session ordinaire du conseil communal. Il s'agit d'un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 17 915 75 312 francs CFA. Il est donc en progression de 4,14% comparativement à l'année 2019, nous apprend Matin Libre, ce qui traduit essentiellement les ambitions et la vision du maire Isidore Yolofon pour la modernisation de la ville de Cotonou. Communication GSM Entreprise. MTN célèbre le top 50 de sa clientèle. Le journal poursuit et nous informe et dit que MTN Bénin, à travers MTN Business, lance MTN Distinction pour célébrer le top 50 de sa clientèle entreprise. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce jeudi 28 novembre 2019 à Golden Tulip Hotel de Cotonou. Nous apprend Matin Libre en page 10. 1er janvier 2020, l'aide des réformes des paiements à la CNSS. Cette information qui revient encore est à la page 8 du journal Matin Libre de ce jour. En fausse manchette, il faut lire du côté gauche, EPP Reti à Dansa, commune de Dangbo. MTN offre une bac motorisée, des bottes et kits scolaires aux élèves. 10 millions de francs CFA, c'est le coût des dons constitués d'une bac motorisée, de 250 kits scolaires et de 200 paires de bottes offerts par MTN aux élèves et enseignants de l'école primaire publique de Reti à Dansa hier jeudi 28 novembre 2019. C'était donc en présence des autorités politico-administratives, des responsables chargés de la gestion du système éducatif, des enseignants, des parents d'élèves et surtout des écoliers, nous apprend Matin Libre dans sa livraison du jour. Il faut donc finir avec ce dernier titre, Shamsin Badarou, rapprochement des villes de Ouida et de Neberchut. Une initiative salutaire de la fondation d'Abokbe. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut donc retenir pour le contenu de la une du journal Matin Libre, paru et parvenu à la rédaction de Guérit TV Monde ce vendredi, Shamsin Badarou. Merci à vous, Mathieu Midegoué. Nous bouclons définitivement ce numéro de votre émission La Trottinette. Merci à vous, excellent week-end à toutes et à tous et à lundi prochain.